Ce vendredi marque la journée internationale de lutte contre le cancer et nous allons faire un focus sur les nouvelles thérapies dites de précision qui sont en train de créer un véritable tournant. L'immunothérapie en est une, la radiothérapie ciblée en est une autre. Pour en parler, à mes côtés, Julia Siger, bonjour. Bonjour Zora. Vous êtes notre spécialiste ici des questions de santé. On connaît donc les thérapies traditionnelles comme la chirurgie et la radiothérapie. Pourquoi il y a de nouveaux traitements donc ? Vous faites bien de le préciser. On connaît effectivement toutes ces thérapies dites traditionnelles. Vous l'avez dit, la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie. La chimiothérapie qui sauve de nombreuses vies, il faut le dire, mais au prix de nombreux effets secondaires. Pourquoi ? Parce que ça endommage les tissus sains qui sont autour de la tumeur. Et aussi, il y a un autre problème, c'est qu'on ne sait jamais si finalement le patient a reçu la bonne dose et surtout au bon endroit. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, les scientifiques du monde entier se tournent vers ce que l'on appelle les thérapies ciblées contre le cancer. Ce sont des médicaments intelligents, si vous voulez, qui arrivent à cibler en fait les protéines qui sont responsables de la multiplication des cellules cancéreuses. Alors ici, le tournant le plus important scientifique, clairement, c'est l'immunothérapie qui a gagné le prix Nobel de médecine en 2018. Et pour comprendre comment ça fonctionne, Zora, il faut comprendre en fait comment fonctionne le système immunitaire. Alors je vais vous expliquer. Quand vous avez une agression extérieure, que ce soit de la part d'une bactérie, d'un virus ou d'un allergène, notre corps dispose d'un arsenal de défense. D'abord, les barrières naturelles comme la peau et les muqueuses. Mais si le pathogène arrive à rentrer dans le corps, et bien là, c'est le système immunitaire qui va prendre le relais. Et un petit peu comme un portique de sécurité à l'aéroport, par exemple, vous avez ces cellules T, qu'on appelle les lymphocytes T, qui vont venir scanner les cellules pour savoir si elles sont saines ou pas. Si elles ne sont pas saines, eh bien, elles seront neutralisées et tout simplement détruites. Et la question qu'on avait pendant longtemps, c'est pourquoi finalement le système immunitaire est incapable de repérer ces cellules cancéreuses. Et très récemment, on a découvert qu'elles avaient en fait cette capacité de développer un système de camouflage et d'apparaître en fait, d'être complètement furtive par rapport au système immunitaire. Elle faisait ça grâce à une protéine que l'on appelle PDL1. Et c'est ça qui a créé l'idée de l'immunothérapie, parce qu'aujourd'hui, on peut créer en laboratoire des anticorps de synthèse, des anticorps monoclonaux. On peut les modifier génétiquement et les aider justement à aider le système immunitaire à détecter ces cellules cancéreuses pour pouvoir les détruire. Ça pourrait donc changer la vie des patients, ça c'est important. Absolument. Les essais cliniques ont démontré des résultats positifs dans une trentaine de cancers, c'est énorme, dont le cancer du poumon, du rein et contre le fameux mélanome métastatique. Absolument. Les résultats pour l'instant des essais cliniques sont très bons et c'est une technique qui est d'ailleurs utilisée de plus en plus. Et les effets secondaires sont aussi moins importants que pour la chimiothérapie. Le seul risque que l'on peut avoir, c'est qu'en réinitialisant le système immunitaire, eh bien, celui-ci peut s'emballer et commencer à s'attaquer aux cellules saines. Et là, évidemment, eh bien, ça nous mène à des maladies auto-immunes. Alors, il y a une autre technique de thérapie ciblée qui est très intéressante aussi parce qu'elle cherche aussi à réduire les effets indésirables. C'est la radiothérapie ciblée. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va injecter à l'intérieur d'une tumeur des nanoparticules, comme vous le voyez ici. Et ce qui va, en fait, au final, décupler la force des rayons X quand on fera justement cette radiothérapie, mais que au niveau de la tumeur et pas sur le reste, en fait. C'était un peu le problème de la radiothérapie, c'est que les rayons allaient un petit peu partout sur le corps. Et alors là, une autre percée, je pense que vous allez être d'accord avec moi, Zora, c'est assez époustouflant. Des scientifiques chinois et allemands ont réussi à mettre au point un nano-robot. Ce sont de tout petits robots qui ont été imprimés en 3D et qui, cette fois-ci, vont être véhiculés dans le sang, dans les veines. Vous allez le voir sur ces images, c'est absolument incroyable, mais elles ressemblent en fait à des petits animaux. Donc vous allez voir, il y a un crabe. Ici, vous voyez ce crabe qui est en train de remonter en fait, comme si c'était une veine, tout simplement, pour aller au point de la tumeur. Il va pouvoir, par exemple, amener avec lui, vous le voyez, ce petit crabe robot qui va prendre la particule médicamenteuse et qui va pouvoir l'amener d'un point A à un point B. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir amener ces molécules jusqu'à la tumeur. On va pouvoir aussi créer des microthromboses au niveau, grâce à ces robots, au niveau des cellules cancéreuses pour que finalement, eh bien, le sang ne puisse plus atteindre ces cellules et qu'elles meurent d'elles-mêmes. Alors évidemment, toutes ces thérapies ciblées ne sont pas encore disponibles pour le grand public. Elles ne fonctionnent pas contre tous les cancers, mais en tout cas, ça ouvre une nouvelle voie, une nouvelle ère thérapeutique clairement contre le cancer. L'importance donc de continuer les essais cliniques. Merci beaucoup, Julia Siger, porteuse de bonnes nouvelles, on peut le dire, Exactement. en cette journée internationale de lutte contre le cancer. Merci.